Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette seconde vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de la définition de la douleur, qu'est-ce que la douleur et comment on peut en arriver à développer une douleur chronique. Et pour ça, on va parler des voies neuronales acquises ou apprises. C'est un mot qui paraît un peu barbare, mais c'est au final assez simple, vous allez voir. Et on va parler aussi de la notion de danger perçue par le cerveau, qui a un rôle très important dans la douleur. Donc la douleur, c'est quoi? C'est simplement un système d'alarme qui va nous permettre de nous protéger des éventuelles blessures de la vie quotidienne et de garder notre intégrité physique. Donc par exemple, si je prends ma main et que je la pose sur une plaque chaude, qu'est-ce qui se passe? On a simplement des récepteurs au niveau de la main, ça s'appelle des nocicepteurs, qui vont envoyer un influx nerveux jusqu'à la moelle épinière puis jusqu'au cerveau. Et le cerveau, il va traiter cette information, comprendre que c'est un danger et créer une douleur que l'on va ressentir au niveau de la main. Ça va permettre deux choses. Ça va nous permettre d'enlever notre main instantanément pour éviter de se brûler encore plus, et ça va nous éviter de reproduire ce comportement les fois d'après. Donc ça, c'est le système d'alarme comme il fonctionne normalement. Maintenant, il peut se dérégler ce système d'alarme et on peut avoir une douleur chronique, c'est-à-dire une douleur qui perdure dans le temps alors qu'il n'y a plus de danger, où l'intégrité physique n'est pas mise en jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion physique par exemple. Je vais prendre l'exemple d'une blessure au genou. On se blesse, qu'est-ce qu'on fait? On fait une IRM, on voit qu'il y a une lésion, on va se soigner pour guérir, on va prendre des médicaments, et au bout de 3 mois, on refait une IRM, et là on voit que toutes les lésions ont disparu. Pour certaines personnes, la douleur va disparaître en même temps que le genou va guérir. Mais pour d'autres, la douleur va perdurer alors qu'il n'y a plus aucune lésion. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est là que je vais vous parler de ces voies neuronales acquises ou apprises et leur rôle dans la douleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces voies neuronales apprises? Eh bien, c'est tout simple, c'est des milliers de cellules cérébrales qui, ensemble, vont nous permettre d'apprendre des nouvelles activités ou des nouveaux comportements. Donc, par exemple, c'est le cas quand on apprend à faire du vélo, on va tomber une, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, on va savoir faire du vélo. Et là, il y a des voies neuronales qui se mettent ensemble, qui créent une espèce de schéma neuronal qui va nous permettre d'apprendre et de retenir comment on fait du vélo. Ça permet quoi? Ça permet que 20 ans après, quand on reprend un vélo et que ça fait donc 20 ans qu'on n'en a pas fait, eh bien on sache encore en faire. C'est pour ça qu'on dit que le vélo, ça ne s'oublie pas, et c'est simplement parce que le cerveau a créé des voies neuronales, donc c'est des milliers de cellules, qui entre elles ont appris ce comportement, cette activité en l'occurrence pour le vélo. Donc, les voies neuronales acquises, c'est très important. Vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le rapport avec la douleur? Eh bien, le rapport avec la douleur, il est très très simple, c'est-à-dire que quand on a une expérience de douleur, quand je reprends l'exemple de la main sur la plaque par exemple, eh bien on a des voies neuronales qui se créent, qui apprennent la douleur et qui nous permettent de traiter cette expérience plus facilement. Et en fait, pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces voies neuronales acquises, elles sont encore là et elles sont encore actives alors qu'il n'y a plus de danger. C'est-à-dire que dans le cas de mon genou, par exemple, il n'y a plus de lésion physique, mais mon cerveau perçoit encore un danger et, via les voies neuronales acquises, crée une douleur au niveau du genou. En fait, ça vient de quoi? Il y a de plus en plus d'études qui montrent que la douleur chronique en fait n'est pas due à une lésion physique, mais simplement à ces voies acquises dans le cerveau, ce dérèglement du système d'alarme, et qu'en fait mon genou par exemple va très très bien. Et ça c'est très important car ça va être la base de la suite. Vous allez devoir comprendre et accepter que votre corps va bien, que votre physique est ok, que vous êtes en bonne santé, mais que c'est simplement votre cerveau qui crée une douleur pour vous protéger d'un danger qui est en l'occurrence inexistant. C'est notamment le cas pour les fibromyalgies, moi c'était mon cas. On a des douleurs partout, mais en réalité, on n'est pas en danger puisqu'on n'a rien en fait. On peut vivre 20 ans avec une fibromyalgie et on n'aura pas de dommages physiques en l'occurrence. C'est simplement le cerveau qui crée la douleur. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il y a un danger qui est là. Je vais vous parler d'une étude, par exemple, qui est sortie récemment et qui met en exergue cette notion de danger perçu par le cerveau. C'est un monsieur qui est dans une voiture. On lui dit qu'il va avoir un accident et puis il y a une autre voiture qui arrive derrière qui en fait ne le percute pas.
mais lui, on lui fait croire en fait qu'il a été percuté. Et le but, c'était de voir un peu l'impact que ça aurait sur les éventuelles douleurs par la suite. Et on s'est rendu compte qu'un mois après, toutes les personnes qui avaient participé à l'expérience, sur toutes les personnes qui avaient participé à l'expérience, 10% d'entre elles ont développé des douleurs au cou qu'elles disaient venir de l'accident. Sauf qu'en réalité, il n'y avait eu aucun choc, aucun accident. Pourquoi ? Simplement parce que leur cerveau a perçu un danger. Ce danger, c'était un potentiel accident qui n'a pas eu lieu. Et sur la base de ce danger, le cerveau a créé une douleur dans le cou. Donc ça, c'est très très important de comprendre qu'en fait, la notion de danger est primordiale pour entamer votre voie vers la guérison. Parce que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que votre cerveau perçoit un danger, il y a des voies neuronales qui sont acquises qui créent la douleur, mais vous allez pouvoir travailler sur ça, parce qu'en fait, les voies neuronales acquises, elles se désapprennent. Elles s'apprennent, mais elles se désapprennent. En ce sens qu'il existe une plasticité neuronale, hein, ça nous permet d'apprendre des nouveaux comportements. Et donc, en travaillant sur la notion de danger, en diminuant le niveau de danger ressenti par votre cerveau, et en créant un sentiment de sécurité, en fait, au travers des exercices qu'on va faire dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir abaisser le niveau de danger perçu par votre cerveau et créer de nouvelles voies neuronales qui vont vous permettre de vous sentir bien et de ne plus avoir mal. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera de cette notion de danger un peu plus, parce que c'est important de la développer pour bien comprendre sur quoi vous allez devoir travailler. Écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.